Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensées tristes. Eh oui, l'actu de ce lundi, c'est la présidentielle 2022 et Éric Zemmour qui se préparait, dit-on, à cette présidentielle. À ma place, que ferais-tu pour la présidentielle? Ça, c'est la question que pose le polémiste assez proche depuis quelques semaines. Philippe Bilger, il vous a posé la question ou pas? Je lui ai posé la question. Ah bon. Mais plus sérieusement, il y a quelques semaines, j'avais écrit un billet sur mon blog où je disais en gros, très familièrement, Éric Zemmour, ne dites pas oui. Parce que je crois que ce serait une erreur s'il y allait, mais après tout, de manière scandaleuse, je n'ai pas l'impression qu'il ait tenu compte de mon avis. Alors, il est encore dans l'incertitude, mais il est clair qu'il consulte autour de lui parce qu'il a envie de se donner une légitimité supplémentaire par rapport au succès considérable qu'il a sur CNews. Ouais. Alors, il ne croit plus dans la victoire de l'union des droites. Il espère simplement, si j'ai bien compris, réunir, s'il se présentait, les déçus du Rassemblement national et les déçus des Républicains. Et donc, c'est... Alors, oui, mais ça fait combien d'électeurs, ça, les déçus du Rassemblement national et des Républicains? Je ne sais pas, Philippe, mais toujours est-il, je crois que s'il décidait d'y aller... il pourrait tout de même créer, j'allais dire une grossièreté, un sacré désordre dans la vie politique. Vous voulez dire bordel, non? C'est pas ça, Bon, voilà. Et puis c'est Tom Conan. mais c'est vrai que en fait Éric Zemmour, bon, il a un succès populaire effectivement assez important depuis quelques années par une certaine frange de la société française, c'est incontestable. Il y a quelque chose en revanche qui m'a toujours un peu troublé, c'est qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, ce qui est évidemment un choix, qui est d'ailleurs souvent le choix des gens qui se croient un peu au-dessus du lot. Ouais. Par exemple, les grandes stars américaines, les plus grandes stars sont pas sur les réseaux sociaux, ceux qui sont un peu en dessous, ils y sont. Mais je pense que vous êtes un peu en dessous, donc Philippe Bilger. Ah non, je pense que vous êtes sur Twitter. Mais écoute, 5 minutes de l'émission, deuxième punchline. C'est vrai que tu as raison. Mais c'est vrai que y être, c'est quand même une forme de risque aussi, parce qu'à la fois on sonde sa popularité, on sonde aussi ceux qui sont éventuellement les opposants les plus féroces, et puis après on sait même certains, par exemple aux États-Unis avec Donald Trump, ça lui a joué les tours puisqu'il est allé quand même assez loin dans, disons, une certaine forme de liberté d'expression, et donc il a finalement été censuré de Twitter, également de Facebook, etc. Donc moi j'attends que Zemmour aille dans l'arène avant éventuellement les élections, etc. C'est-à-dire sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Voire TikTok, pourquoi pas. Oui, mais Tom, alors là, il n'a pas besoin d'être défendu, mais très modestement, par rapport à ce que je prends sur Twitter avec tous mes abonnés, avec une liberté d'expression dont j'assume la rançon. J'imagine Zemmour demain aller sur Twitter, mais il serait obligé de bloquer en permanence. Ouais, mais il serait peut-être même censuré éventuellement, selon les règles en tout cas en vigueur du réseau. Robert Ménard, le maire de Béziers, et Jacques Bompard, celui d'Orange, s'activent en ce moment et mettent leur réseau au service d'Éric Zemmour. Alors une pétition va même être lancée, pas par Robert Ménard, mais une pétition va être lancée. Je signe pour Zemmour.fr, voilà, dans un mois, c'est au mois de mars. Donc effectivement, on va voir si cette pétition récolte beaucoup de signatures. Alors Philippe, il y a quelque chose d'amusant. Il serait intéressant de savoir, Robert Ménard s'est réconcilié avec Marine Le Pen, donc il y a un moment donné... C'est là, je vous ai pas entendu sur, sur Zemmour, peut-être candidat en 2022. Mais je trouve, et je pense que pour le coup, on sera tous d'accord autour de cette table, c'est que Éric Zemmour, c'est un homme particulièrement intelligent. Mais comme Philippe l'a dit, je ne sais pas, je ne le vois pas aller dans une candidature au présidentiel. Après, j'ai pas le temps d'énumérer en fait mes arguments ici. Et comme le disait Thomas tout à l'heure, par contre, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que déjà, moi, je n'ai que 8000 abonnés, approximativement 8000 abonnés, mais le nombre de messages de haine que je reçois par jour, imagine Éric Zemmour qui a 10 000 fois plus de visibilité que moi. Ça, c'est vrai. Donc, il n'aurait pas le temps, je pense, non seulement de répondre à tout le monde, ou alors de bloquer tout le monde. Mais il ne s'agit pas de répondre ou pas. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont d'une certaine façon une pourriture, avec certains guillemets qu'il faut mettre, à certains égards. Parce qu'en effet, c'est vraiment un défouloir de haine, etc. Moi, après, Zemmour, moi, c'est pas du tout ce serait absolument pas mon candidat.
néanmoins, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir quand même que les réseaux font aujourd'hui quand même une grande partie, pas forcément des élections, en tout cas de la dynamique des campagnes. C'est pour ça qu'en fait, il ne pourra pas y échapper à mon avis. Alors, à ce titre, je connais quelqu'un qui, qui gère un peu un réseau, que ce soit sur Facebook ou Twitter, et qui a reçu quand même quelque part l'approbation de Zemmour à titre personnel. Et voilà, ces comptes-là se contentent juste de relayer ce qu'il dit, notamment face à l'info dans ses émissions. Et je peux te garantir que combien de fois ces pages ont sauté déjà. Et dis-toi que ce n'est même pas lui qui les gère, c'est juste des comptes qui relaient juste ce qu'il dit sur les réseaux. Donc encore une fois, je le soutiens personnellement parce que je trouve que c'est un homme hyper intelligent, mais en tant que candidat, je ne sais pas, je suis dubitatif sur la question. Juste pour finir, Philippe Bilger, est-ce que finalement c'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron parce qu'automatiquement il ferait un petit peu baisser Marine Le Pen, Éric Zemmour? Non. Oui, mais en même temps il est atypique. Zemmour, il peut créer un désir à droite, au-delà de la droite. Je pense que Emmanuel Macron s'était installé confortablement dans l'idée que le deuxième tour allait le confronter à nouveau à Marine Le Pen, et bizarrement les deux souhaitaient cela. Emmanuel Macron comprend bien pourquoi, et Marine Le Pen, pour montrer qu'elle est en permanence la meilleure opposante, rentre d'une certaine manière dans le jeu d'Emmanuel Macron. Ils s'attendent l'un et l'autre au deuxième tour de 2022 et ça peut changer. C'est vrai, et je pense aussi que d'une certaine façon Zemmour, alors s'il va vraiment au bout de cette idée-là, pourrait faire un peu ce qu'a essayé de faire l'espèce de hold-up qu'a fait quand même Macron en 2017, et puis on préparait évidemment de plus longue date, j'imagine, parce que finalement voilà, cette espèce d'outsider, bon, même s'il n'était pas complètement outsider, et en même temps quelqu'un qui a quand même une expérience, alors pas directement du coup ministérielle par définition, Zemmour n'a jamais eu de fonction élective à ma connaissance, mais par contre voilà, il a quand même cette espèce d'aura, et on pourrait dire même cette expertise de beaucoup de dossiers, parce que si on regarde toutes les archives, les interventions médiatiques de Zemmour depuis 20 ans, il y a quand même pas mal de choses sur beaucoup de sujets qui concernent les politiques publiques. Donc il pourrait faire un peu le même coup que Macron, en effet, ratisser très large, ça pourrait être assez dangereux effectivement pour le président actuel. Mais on a encore... pour finir, on a une petite minute. Je me souviens d'une très longue interview de Zemmour dans Valeurs Actuelles où il avait donné dans le détail le projet qui serait le sien. Mais j'ai eu l'impression que s'il le mettait en œuvre, la France est dehors, elle est à feu et à sang. C'est probable. Et puis attention, 800 000 téléspectateurs sur CNews ne signifie pas un bon score à la présidentielle. On est quand même 66 millions de citoyens en France, donc de la même 800 000, manière que des lecteurs ne font pas forcément des électeurs. Exactement. On pense à Nicolas Sarkozy et François Hollande, par exemple. Voilà. Allez, on va poursuivre le tour de table de l'actualité, évidemment, avec Stella dans quelques instants. Et puis notre débat, le premier débat des vraies voix, selon François Bayrou, avec 4 000 € par mois, eh bien, on est dans la classe moyenne. Êtes-vous d'accord avec lui, ou alors François Bayrou est-il déconnecté des réalités? 0826 300 300. Je vous attends pour débattre avec les vraies voix tout de suite.